grâce à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu de la venue et la parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Il est ressuscité des morts, lui que nous avions cloué sur la croix. Voici les mains, voici les pieds, le corps de celui qui fut transpercé. Voici la plaie de mon côté, d'où l'eau et le sang ont coulé. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts, il remplit de joie à sa venue. Nul ne pourra nous enlever la paix que le monde ne peut donner. Paix soit à vous, dit le Seigneur, parfaite soit en vous la joie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts, il monte vers son Dieu et notre Dieu, d'auprès du Père l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité nous est donné. Gloire à Dieu Père et à l'Esprit, gloire à Jésus ressuscité. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi. Que ma prière s'élève comme un encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué, Père de sainte voix, Fils de Dieu, qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l'amour du Père. Dans la lumière de l'Esprit, saut brûlant qui vous unit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 72. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Mais enfin, Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied bronché, un rien et mes pas glissés, envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. Pour le point de tourment, rien n'entame la riche prestance. De la peine des hommes, ils sont absents, avec Adam, ils ne sont pas frappés. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Il écaille pour le mal, hautement il prône la force.
peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent, comment Dieu saurait-il? Chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Vous voyez, ce sont les impies, et tranquilles toujours ils entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en innocence? Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin, si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrai dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés, Moi, stupide, sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. par ton conseil tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendra. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, roc de mon cœur m'appartient à jamais. Qui s'éloigne de toi mérira, tu extirpes ceux qui te délaissent. Pour moi, approcher Dieu est mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Cantique de l'agneau, page 341. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations.
De saint Augustin au IVe siècle. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Ils le savaient donc, ce chemin, eux qui croyaient l'ignorer, puisqu'ils connaissaient Jésus. Mais pourquoi ajouter la vérité, la vie? C'est qu'après avoir fait connaître son chemin, il restait au Seigneur à dire où il allait, à la vérité, à la vie. En passant par lui-même, il allait à lui-même. Et nous, où allons-nous sinon à lui? Par quelle voie sinon par lui encore? Il va donc à soi, par soi, nous à lui, par lui, et ensemble, avec lui, nous allons au Père. Je vais au Père, dit-il ailleurs, et ici même, nul ne va au Père que par moi. Dis-moi donc, Seigneur, je t'en prie, comment tu vas à toi-même? T'es-tu quitté pour venir à nous, toi qui n'es pas venu de toi-même, mais que le Père a envoyé? Tu t'es anéanti, je le sais, en prenant la forme d'esclave, mais c'est sans quitter pour la reprendre, ni perdre pour la retrouver, la forme de Dieu. Et pourtant tu as fait le voyage, tu es venu jusque sous des yeux de chair, jusque dans des mains d'hommes. Comment, sinon selon la chair? Par ta chair, oui, tu es venu, tout en demeurant là où tu étais. Par ta chair encore, tu as fait retour au Père, sans quitter ce monde où tu es venu. Si donc tu es venu et retourné par là, c'est ta chair la voie. Non seulement le chemin qui nous mène à toi, mais celui par où tu viens toi-même et par où tu t'en vas. Car c'est en la faisant passer, cette chair, de la mort à la vie, que tu t'en es allé vers la vie que tu es toi-même.
fermement enracinés dans la foi en ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le chemin qui nous mène au Père. Ô Christ, nous te louons. En toi, nous avons l'espérance qui nous ouvre les portes du ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es la vérité qui nous dévoile les profondeurs du cœur de Dieu. Ô Christ, nous te louons. Et nous n'avons d'autre demeure que l'écoute de ta parole. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le vivant qui nous ouvre à la vie véritable. Ô Christ, nous te louons. Par toi, nous passons de ce monde au Père. Fais-nous participer à la gloire de ta résurrection. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. De la croix jaillir la vie pour l'Église du Seigneur. Il vit donner Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la marque de l'agneau. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Ce soir, nous sommes rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, pour célébrer le Christ ressuscité qui nous unit. Nous sommes heureux de prier aussi avec tous ceux qui nous suivent par catéo, qui s'unissent à cette Eucharistie à distance. Que le Seigneur fasse de nous un seul peuple de prêtres, comme le dit cette oraison de cette antienne d'ouverture. Que le Seigneur nous unisse en son propre cœur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous confiant à la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous,
leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. En tremblant.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui est le Fils unique du Père, déclare qu'il va nous préparer une demeure dans la maison paternelle. Il est venu pour faire de nous des fils, nous aussi, pour que nous habitions auprès de son Père pour toujours, que nous soyons participants de la famille de Dieu. Prolongeant l'image de l'entrée des disciples dans la maison du Père, Jésus leur déclare qu'il est le chemin qui y conduit. Il avait déjà dit qu'il était le bon berger, celui qui conduit le troupeau jusqu'au bercail. Il dit maintenant qu'il est lui-même le chemin. Ce thème du chemin possède une forte résonance biblique. L'expérience de l'Exode en est le lieu par excellence. Au cours de l'Exode, le peuple de Dieu expérimente ce que c'est que marcher avec son Dieu. Marcher avec son Dieu pour entrer dans son alliance. Dieu lui-même ouvre la route à son peuple et sa présence alors était caractérisée par la colonne de nuée qui les précédait ou qui les suivait. Dieu ouvre en effet pour le peuple un chemin à travers la mer Rouge d'abord, puis il le conduit dans sa marche au désert. Si cette marche est un temps d'épreuve, le but en est la terre promise. Lui, la terre promise, et il en est aussi le lieu du repos. L'expérience d'Israël, bien que décisive et fondatrice, est encore la figure de ce qui doit venir ensuite. Reprenant les paroles du prophète Isaïe, Jean-Baptiste annonce un nouvel exode en proclamant « Préparez, préparez le chemin du Seigneur ». Jésus en est donc tout à la fois le guide de ce nouvel exode et le chemin qui relie la terre d'aujourd'hui au but céleste de la marche. Jésus est le guide, le berger, quand il prend lui-même la route de Jérusalem et qu'il avance vers sa passion jusqu'au matin de Pâques où jaillit la lumière de la vie éternelle. Mais il est aussi le chemin en cela que notre route est tout en lui. Tout en lui. En son corps d'abord. Il nous donne son corps comme nourriture pour la route, son corps glorifié comme prémisse de la résurrection, prémisse pour avancer. Nous marchons par son corps, mais nous marchons aussi en son corps qui est l'Église. Il est aussi le chemin par sa parole. Sa parole est vérité et elle est vie.
Sa parole crée ce qu'elle annonce, produit ce qu'elle énonce, transforme ce qu'elle rencontre comme le grain dans la bonne terre. Il est le chemin en son humanité ressuscitée enfin, car désormais, sa chair a été ressuscitée par l'Esprit et notre existence à chacun en devient perméable au souffle divin. Comme la nuée conduisait Israël, le Saint-Esprit saisit les disciples pour les faire agir, pour orienter leur vie. La chair du Fils de l'homme, qui est aussi notre chair, est insufflée par Dieu lui-même. Elle est sienne désormais. Jésus est le chemin donc, et c'est sur le chemin qu'il se révèle aux disciples d'Emmaüs pour réorienter leur marche, pour les ouvrir à la lumière. Jésus est le chemin, et sur ce chemin, nous sommes déjà dans la maison du Père, qui en est le but, car Jésus est un avec le Père, et il en est l'image visible dès lors que nous sommes en lui. Christ, toi qui es notre vie, tu fais de notre existence un pèlerinage qui conduit à ton Père. Donne-nous en cette Eucharistie d'avancer en ta présence, unis à ton corps et à ton esprit. Et donne-nous d'expérimenter l'amour dont le Père t'a aimé, en vivant nous-mêmes du commandement de l'amour que tu nous as laissé.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de la première alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Chang-Mi, Juliette et Roland, Juliette et Marcel, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Notre Seigneur est devenu l'autel véritable, le prêtre et le pain, l'agneau pascal et la coupe du salut. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. À l'issue de cette Eucharistie, ceux qui souhaitent vivre le sacrement de réconciliation pourront rencontrer Frère Giovanni Battista ou moi-même dans une des chapelles latérales. Et puis, à l'issue de cette Eucharistie, un chapelet d'intercession pour les malades sera prié dans la chapelle de la Vierge. Vous êtes tous conviés à cette prière du chapelet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Retina Celi, letare, letare. Regina Celi, letare, letare. Alleluia, alleluia. Quia me uristi portare. Alleluia, alleluia. Resurrexit sicut